Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec The Signs of the Times Oracle. Donc c'est un jeu qui se base sur les synchronicités, les signes qu'on peut recevoir au quotidien. Je me disais que ça pouvait être sympa de vous faire un tirage où en fait on va pas poser de questions précises. Je vous propose plutôt d'imaginer qu'on va se promener, on va faire une petite promenade et qu'au cours de cette promenade vous allez recevoir un signe de l'univers, donc un signe de cet oracle, qui va vous fournir une information précieuse par rapport à votre vie en ce moment, au moment où vous découvrez la vidéo. Donc c'est un, un tirage intemporel, peu importe voilà, à quel moment ou même à quelle année vous découvrirez cette vidéo. Voilà, ce sera juste à ce moment-là. Donc, hop, voilà, maintenant que j'ai posé cette intention, je vais tirer 3 cartes pour avoir du coup 3 tirages. Et donc, hop, voilà, je prends les cartes et je vous laisse choisir. Donc, vous pouvez imaginer comment on va penser qu'on est en train de se promener. Et donc, on a 3 chemins qui se présentent à nous et vous allez voir quel est le chemin que vous avez envie d'emprunter pendant votre petite promenade. Vous avez le premier chemin ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse choisir. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder ensemble du coup. Alors, si vous avez choisi le premier chemin, quel est le signe? Eh bien pour vous, c'est un petit ticket de caisse sur lequel on retrouve en fait des numéros qui se répètent. Hein, voilà, 12, 12, 11, 11. Donc ce sont les fameux numéros angéliques et qui viennent pour nous parler de confirmation. Apparemment, euh, je pense, on va regarder dans le livret. J'ai pris mon portable pour traduire parce que voilà, je suis pas bilingue et c'est un jeu qui est en anglais. Mais apparemment, on dirait que cette carte se présente à vous pour vous confirmer, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez des doutes en ce moment, c'est une carte qui se veut rassurante et qui, je pense, est là pour vous dire que vous êtes aligné, que tout va bien et que vous êtes protégé aussi puisqu'on a la présence angélique ici. Alors, on va regarder, donc c'est le numéro 14. Hop, donc 14 aussi, si on fait un peu de numérologie, 4 et 1, ça fait 5. Et 5, on est dans un chiffre qui bouge, en fait, qui bouge beaucoup. Donc ça m'évoque aussi le... Peut-être que vous êtes dans une période de changement où ça bouge un peu dans votre vie. Et les périodes où ça bouge, on peut être dans le doute, à se demander est-ce que je suis bien orientée, est-ce que tout va bien. Et là, avec cette carte, justement, on vous dit oui, tout va bien, vous êtes vraiment là où vous devez être, je pense. Alors on va regarder, je vous fais une traduction. Les nombres répétés sont parmi les symboles les plus reconnaissables de l'univers qui nous parlent directement. Une fois que vous commencez à remarquer un chiffre angélique, il devient difficile de l'ignorer. Attendez, je passe sur l'autre page. Que ce soit le bâtiment numéro 1111 ou un reçu de 3,33 € de la station-service, chaque modèle de nombre a son propre message individuel. Mais dans l'ensemble, les nombres sont des signes de synchronicité et d'alignement dans votre vie. Ils ont tendance à apparaître comme une confirmation que vous n'imaginez pas les signes que vous détectez tout autour de vous. Cette carte est une indication que vous êtes sur la bonne voie. Il existe de nombreux cas différents dans lesquels les numéros angéliques peuvent vous parler, y compris l'heure sur l'horloge, les numéros de plaque d'immatriculation, le numéro de téléphone, etc. Écoutez votre intuition car vous pourriez recevoir des conseils critiques sur la route à suivre. L'univers vous guide et vous soutient dans votre voyage et les synchronicités sont un rappel constant. Ayez confiance que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est ça, c'est un beau message, je trouve. En signification supplémentaire, on vous dit il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Continuez votre chemin vers l'avant. Vous êtes un travailleur léger, c'est mal traduit, je pense. Faites confiance à votre instinct. Le voyageur, le travailleur léger, franchement, je ne vois pas ce que ça veut dire. Je vais essayer de voir en anglais comment c'est. Ah, vous êtes un travailleur de lumière. Je ne sais pas pourquoi il a traduit un travailleur léger. Vous êtes un travailleur de lumière. Faites confiance à vos instincts. Donc c'est un beau message vraiment soutenant en fait. Donc voilà pour ce tirage. On regarde maintenant le numéro 2. Si vous avez choisi le numéro 2, on a le signe de la paix tagué sur un mur donc, qui nous parle d'harmonie. Donc, on va regarder dans le livret, mais
Si vous êtes, peut-être c'est un signe qui peut apparaître quand on est un peu justement un peu stressé, un peu confus, un peu perturbé. Et là, au contraire, bah, voilà, ce signe apparaît pour vous dire calme, tout va bien, détends-toi. Euh, Peut-être un besoin de rétablir de l'harmonie aussi. Ça peut être une invitation à faire la paix avec les différentes parts de soi-même, à s'aimer inconditionnellement. Bon, là, je vous fais une interprétation complètement intuitive. On va regarder dans le livret, donc c'est la numéro 12. Hop, numéro 12. Alors, je galère un peu. Je vais essayer de vous faire la traduction. Ce signe de paix est l'un des symboles les plus universellement connus. Vous entrez maintenant dans une phase de loisir, d'unité et d'harmonie. La vie est belle et vous vivez une période... Alors attendez, je passe sur la deuxième page. Vous vivez une période de navigation en douceur. Il est important d'être présent pour vraiment apprécier et profiter de ces moments. Vous êtes encouragé à embrasser la facilité et ce sentiment d'unité. J'aime bien cette phrase. Il peut être facile de travailler avec les gens et les plans se déroulent sans encombre. Cette carte parle également de l'amélioration de vos relations, vous permettant d'être léger et ludique en leur sein. Il y a du contentement et de la joie dans votre vie. Lorsqu'elle fait référence euh, au bas, je sais pas comment traduire, le truc quand vous êtes en bas ou en haut, ce côté un peu yo-yo, voilà, de la vie, cette carte est une excellente représentation des hauts. Voilà, ça va représenter quand on est en haut. Au lieu de vous soucier de combien de temps cela va durer, et si c'est trop beau pour être vrai, profitez du confort que cette énergie apporte. Signification supplémentaire, réconciliation et excuses, profitez des gens et des activités qui vous rendent heureux, des fins paisibles qui emmènent de nouveaux commencements, inspirés par la vie, paix. Très belle carte, très lumineuse, toutes les cartes du jeu ne sont pas comme ça. Qui vous invite en fait à kiffer, je trouve un peu, oui, à kiffer à prendre votre pied un peu en fait, à prendre du plaisir, à, sans vous soucier du lendemain. Je trouve ça intéressant ce qui est évoqué dans le livret. En effet, moi ça m'arrive beaucoup. Quand je vis des moments heureux, je me dis qu'il y a un problème, genre ça va pas durer, ou voilà, je sais que rien ne dure et je m'inquiète. Je m'inquiète du moment où ça va redescendre. Ce qui est drôle, parce que quand pour le coup j'ai des gros coups durs, je me dis pas de toute façon rien ne dure et je vais remonter. Ouais, c'est comme quoi, voilà, enfin, moi en tout cas j'ai une tendance un peu à être assez pessimiste. Et donc là, voilà, il y a cette idée de juste profiter. Moi, je vois un petit côté carpe diem aussi, voilà, ce côté peace and love et tout. On vit juste le moment présent, on profite. On n'a pas besoin de mériter son bonheur. On n'a pas besoin de souffrir pour être heureux. Voilà, on se déleste d'un poids et on se fait juste du bien, quoi. Voilà ce que je vois avec cette carte. On va regarder maintenant la dernière carte. Donc si vous avez choisi le numéro 3, on a la lune qui nous parle d'émotion. Donc on peut imaginer que là c'est peut-être le crépuscule. On a une lune qui n'est pas du tout pleine. En fait on a peu d'espace lumineux dans la lune. On a une grosse phase qui est assombrie. Bon, la lune, c'est vraiment un symbole pour moi, un peu de l'hypersensibilité. Voilà, on est à fleur de peau, les émotions qui ressortent. Bon, ça, c'est le côté peut-être un peu moins sympa, parce que voilà, on peut être irritable et ça peut être inconfortable. On peut avoir des émotions qui ressortent comme de la tristesse, voilà. Mais le côté positif, c'est que c'est un symbole, par exemple, qui est très propice aussi pour l'imaginaire, la création, le côté artiste, en fait, où on va aussi avoir des intuitions très fortes. Euh, ouais, une clairvoyance qui peut se déployer avec les énergies de la Lune. On va regarder, donc c'est le numéro 23, je vais vous lire le livret. Alors, je galère, ça y est, c'est bon. Je suis sur mon application, on va regarder. Alors, bien que la Lune soit plus visible la nuit, elle peut souvent être repérée dans le ciel diurne. La même chose peut être dite des émotions, qui peuvent être cachées mais aussi faiblement présentes ou clairement définies. Alors attendez, je passe à l'autre page. À des moments inattendus ou inopportuns. Je trouve intéressant la lecture. Cette carte vous encourage à ressentir vos sentiments et à exprimer vos émotions. Les émotions sont parfois confondues avec des faiblesses, mais elles sont une partie essentielle de l'être humain.
Il y a de la force à se permettre de les vivre pleinement. Du bonheur à la tristesse, de l'enthousiasme à la rage, quelle que soit l'émotion, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Alors, il y a un truc qui est mal traduit. Si et quand vous vous sentez à l'aise, ouvrez-vous à un ami ou à quelqu'un en qui vous avez confiance. Les émotions sont censées couler au fur et à mesure qu'elles vont et viennent. S'accrocher aux choses peut créer des fardeaux et même entraîner des maux physiques. La libération de cette énergie les empêche de stagner et de se stocker, ce qui peut affecter votre humeur et provoquer des explosions imprévisibles. Sentez-vous habilité à vous exprimer, ce qui peut améliorer votre confiance et votre capacité à communiquer vos sentiments aux autres. Donc ça, c'est la signification de la carte. Ensuite, on nous dit, signification supplémentaire, dites aux autres ce que vous ressentez. Libérez les émotions refoulées. Les phases de la lune affectent vos émotions. Faites attention à la façon dont vous exprimez vos émotions. Recherchez le soutien émotionnel de votre famille, de vos amis ou de professionnels. Donc là, ouais, on a vraiment quelque chose de très... C'est l'émotion, c'est l'émotionnel. Donc on vous invite vraiment à ne pas chercher à réprimer vos émotions. Euh, il faut les... En fait, c'est pas évident à faire, mais le conseil ici, c'est de se laisser traverser. Donc il ne s'agit pas de les amplifier en leur donnant une importance capitale, genre je suis triste, je ne suis plus que cette tristesse, tout s'effondre, et en fait là on est en train de se... Comment on dit, je sais plus, mais en gros de s'identifier, voilà. On s'identifie complètement à son émotion. Si vous faites ça, c'est extrêmement chamboulant. Et à l'inverse, ça c'est un comportement excessif où on s'identifie à son émotion, et à l'inverse, on peut, ce qui est assez courant, je trouve, à cause de notre éducation, beaucoup, on étouffe. On fait comme si elle n'était pas là. On veut surtout pas s'identifier, on veut même pas la voir. C'est moche de ressentir de la colère, je veux pas ressentir de la colère, voilà. Je fais comme si c'était pas là, donc je mets un couvercle dessus. Et là, le risque, c'est d'exploser à un moment, voilà, ou même d'avoir des maux physiques, comme ils disent dans le livret, voilà. En fait, là, on est dans deux excès. Dans un trop, c'est trop d'émotions, c'est je m'identifie à l'émotion, et manque, entre guillemets, le moins, là, c'est je fais comme si ça n'était pas là. Aucune des deux voies n'est saine, en fait. La voie la plus saine et la plus équilibrée, c'est juste de se laisser traverser. Donc d'imaginer qu'on est un canal, en fait. On canalise des émotions, elles viennent, on se laisse traverser, parce que toutes les émotions ont leur raison d'être, même si parfois on ne comprend pas intellectuellement pourquoi c'est là. Si c'est là, c'est que ça a sa raison, donc se laisser traverser, mais sans pour autant s'y attacher et sans bloquer. En gros, c'est ça ici le message pour vous. Donc peut-être que vous vous sentez un peu à fleur de peau, peut-être que cette carte peut se présenter parce que vous réprimez certaines choses. C'est une carte qui est très reliée à la notion d'expression en fait. Vous avez besoin avec cette carte de vous exprimer. Donc donnez-vous le droit, si vous avez tendance à ne pas le faire, donnez-vous le droit de vous exprimer. Sans pour autant, encore une fois, vous enfermer euh, dans un statut de victime, hein, genre m'exprimer, il y a des gens qui le font aussi, hein, d'être tout le temps dans l'expression, mais là, juste de se complaire, je sais pas si ça se dit, mais c'est ça, ouais, dans un statut de victime. C'est pas ça non plus, mais voilà, de juste exprimer parce que bah, j'ai des choses qui me traversent et j'ai besoin pour le faire sortir ça passe par l'expression. Voilà, en tout cas, ne gardez pas une charge émotionnelle. On parle de charge, hein, voilà, c'est un poids sur les épaules. Ne gardez pas de poids sur le cœur. Si ça vous parle là, avec cette carte, donnez-vous le droit de vous exprimer. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.